Bonjour, je suis Hakim Na'lam et je vous propose ma chronique du jeudi 2 novembre 2023. Elle s'intitule La rente mémorielle à deux vitesses. Waouh! L'ambassadeur d'Israël s'est présenté face au Conseil de sécurité de l'ONU avec une étoile jaune sur le revers de sa veste. Une veste qui en compte beaucoup des revers. Toute la délégation israélienne avait revêtu cet accoutrement, alors que, je le précise au passage tout de même, Halloween s'est passé. C'était le 31 octobre dernier. Mais c'est pas grave. Ce n'est pas le premier impair commis par le calendrier kabbalistique. Restons sur l'essentiel. Surtout pas sur les détails de l'histoire. Et l'étoile jaune, à moins d'être un monstre, c'est tout sauf un détail de l'histoire. Alors, c'est quoi le but recherché de revêtir cette étoile jaune en 2023, pile poil, au moment où ton armée massacre des populations civiles dans Gaza et partout en Palestine occupée? Aujourd'hui, c'est l'étoile jaune, au redoigt. Et demain, oui, demain, maintenant que cette boîte de Pandore victimaire a été ouverte. Verra-t-on son Excellence, l'ambassadeur de l'Empire du Japon, arriver devant le Conseil de sécurité de l'ONU avec sous le bras la bombe H? Ou alors l'ambassadeur de la République du Vietnam s'excusant pour son léger retard à cette session du Conseil parce qu'il avait des difficultés à faire rouler au sol jusqu'à New York des fûts de napalm. Ou encore le représentant de l'Union africaine, toujours dans le même hémicycle, les membres entravés par de lourdes chaînes ramenées exprès de l'île de Gorée. Des exemples comme cela, tu vois, j'en ai des millions, que dis-je, des milliards, de quoi remplir tous les camps réunis de l'immonde et de l'ignoble sur Terre. Oh, mais tout de même, un petit dernier pour la route, et puis surtout parce que cet exemple me touche directement en tant que Désédien. L'ambassadeur de Désédie, s'il fallait suivre ton exemple, ici Gilad Erdan, il aurait le choix, si j'ose dire. Les chaînes, oui, mais pas que. Le napalm, oui, mais pas que. La bombe H de Regen, oui, mais pas que. Les guillotines, oui, mais pas que. Une étoile de David, non, ça on n'a pas eu. Par contre, nous avons eu les enfumades. Faut-il pour autant que son Excellence, Ammar Benjema, représentant permanent de l'Algérie auprès de l'ONU, amène avec lui les grottes de la Dahra ou de Tipaza, ou fasse témoigner de l'au-delà, du paradis des martyrs, les fermiers et leurs bêtes enfermés là et brûlés vifs? Non. L'Algérie, l'Afrique, le Vietnam, le Japon et tellement de peuples de cette planète ont vécu les enfers qui les marquent aujourd'hui encore sans qu'ils n'en fassent commerce mémoriel. Ah ben oui, tiens, justement, je n'ai pas encore entendu et j'ai l'impression, vu le climat actuel, que je ne suis pas prêt d'entendre les Lucky Luke imberbes, si promptes habituellement à dégainer le concept de rente mémorielle, le sortir de leur valise à éléments de langage. Wesh wesh, l'étoile jaune sur le revers d'une veste à l'ONU en 2023, ce n'est pas de la rente mémorielle? Non, bien sûr. Je fume du thé à la mémoire de nos shuhada, nos martyrs, en cette date que nous, les Désédiens, ne marchanderons pas. Le cauchemar continue. C'était Hakim Na'lam, je vous retrouve samedi pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.